Bonjour, c'est Lila Choupa Oops et on s'était arrêté au cerceau à la taille et j'ai deux grands projets pour vous maintenant. On va commencer à bouger. Donc c'est vrai que le cerceau à la taille c'est sympa mais on reste très vite statique et on ne sait pas du tout quoi faire avec le cerceau. Donc on va commencer un petit peu à vouloir bouger, à vouloir danser, c'est-à-dire bouger ses pieds et bouger ses bras. Ça va demander beaucoup plus de concentration puisque vous allez devoir vous focaliser sur d'autres parties de votre corps que la taille qui doivent toujours faire tourner le hula hoop, d'où l'importance de toujours bien travailler le hula hoop à la taille, faire en sorte que ce mouvement devienne naturel pour commencer à travailler d'autres mouvements. Donc le premier mouvement qu'on va faire, on va appeler ça la pirouette ou le tour complet. Donc je vais faire un tour sur moi-même à l'intérieur du cerceau et donc très important, je vais toujours aller dans le sens du cerceau. Donc, par exemple, ici, mon cerceau tourne vers la droite et je vais tourner avec mon cerceau, donc dans le même sens. Je vais vous montrer ce que ça fait quand je tourne dans le sens inverse, comme ça, vous allez très vite vous rendre compte que ça ne marche pas. D'accord ? Donc, essayez d'abord aussi d'analyser dans quel sens vous lancez votre cerceau et de toute façon, on va le faire dans les deux sens. Donc, je reprends mon cerceau, je le lance à la taille et quand je suis prête, je vais faire un tour sur moi-même. Donc, je veux faire un tour sans faire de petits pas, on va essayer de faire un tour complet en tournant sur la pointe du pied, donc soit la jambe d'appui, soit l'autre jambe, et faire vraiment un tour complet. Si vous avez du mal à tourner sur le sol et que vous n'avez pas de chaussettes, vous pouvez aussi le faire en deux fois, donc en faisant deux demi-tours, 1 et 2. On va essayer de réduire au maximum les petits pas pour éviter que le bassin finalement bouge trop. On recommence encore une fois, donc je peux aussi compter, par exemple pour me donner l'élan, parce que plus je vais attendre, plus mon cerveau va fumer, on va se poser 10 000 questions et le cerceau va tomber par terre. Donc je garde mon cerceau à la taille et 1, 2, 3, je tourne. Voilà. Et je reprends mon mouvement avant-arrière avec la taille. Puisque si vous l'observez, quand je tourne, mon cerceau il a tendance finalement à ralentir. Donc si je ne reprends pas le mouvement directement de pousser, mon cerceau va tomber. D'accord ? Donc c'est un très bon exercice pour vraiment comprendre les rythmes du cerceau. Ici, on est vraiment dans un rythme statique avant-arrière. Ensuite, on va faire flotter notre cerceau en tournant. Je tourne et je récupère mon mouvement statique avant-arrière. D'accord ? Donc ça, c'est le premier exercice. On va essayer de le faire dans l'autre sens. Donc j'arrête mon cerceau et je le lance dans l'autre sens. Et même chose, je vais tourner. Donc, même chose, je vais faire une pirouette sur un pied, voilà, et je reprends mon mouvement avant-arrière, d'accord ? Donc ça, c'est la première version de la pirouette. Si je veux commencer à marcher et à faire des petits pas, il va falloir vraiment se déplacer en rythme. Alors je vais m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, on va commencer en fait à compter. Il y a un rythme avec le cerceau, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on va faire des pas en mettant finalement une jambe d'appui l'une devant l'autre en décalé. Donc au départ, je vais par exemple commencer par ma première jambe et je vais compter 1, 2 et je reviens pied joint. Et ensuite, deuxième jambe d'appui, 1, 2 et je reviens. D'accord ? Je peux faire la même chose vers l'arrière, 1, 2, pied joint. Et 1, 2, pied joint. D'accord ? Et quand je suis prête, je vais essayer de finalement aller directement en faisant un pas vers l'avant sans passer par la case pied joint. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord ? Ok. Et maintenant qu'on s'est tourné, on va pouvoir faire des petits quarts de tour si on veut par exemple aller sur le côté. Donc je fais un quart de tour avec mes pieds. Et 1, 2, 1, 2. Un quart de tour et petit pas. D'accord ? Donc même quand je veux faire des tours plus lentement, si vous observez, je vais faire à chaque fois des quarts de tour avec mon corps. Donc je regarde à chaque fois un mur de la pièce, tout en à chaque fois
pressant avant, arrière avec le cerceau. Nul besoin de se précipiter. Comptez toujours votre rythme entre les pas. D'accord? Ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir à chaque fois piétiner avec vos pieds, faire des pas sans vous en rendre compte tout en gardant le cerceau à la taille. Mais toujours en rythme. C'est vraiment, il faut toujours être focus sur tout votre corps en entier. Et ensuite, comme vous pouvez voir, je commence à parler avec les bras. On va essayer d'ajouter aussi le mouvement des bras, puisque nous, ce qu'on veut, c'est danser. Et attention, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, puisqu'il va falloir maintenant justement se focaliser sur les pieds, la taille et les bras. Donc on peut commencer déjà à faire juste des exercices où on va tendre les bras, les lever au-dessus de la tête et on peut les redescendre, plier un bras, plier l'autre bras. Donc après là vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec votre bras en statique, les bouger devant, sur le côté, plier au-dessus, vous pouvez redescendre ici avec les mains devant, vraiment tout est à votre portée. Et expérimenter voilà, le mouvement avec les bras. D'accord? Et maintenant, on va ajouter ça justement en faisant des petits pas, en tournant. On peut croiser les bras. Donc, vous remarquez que je tourne toujours du même côté que le cerceau. Voilà, et je peux vraiment m'amuser avec les bras, commencer à bouger, à danser. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Avant même de faire des figures, être à l'aise, mettre de la musique et s'amuser avec son cerceau, toujours à la taille. Voilà.